Nous allons maintenant passer à la pratique. Nous avons pris le parti d'axer la formation sur le kit officiel Arduino. Néanmoins, si vous avez à votre disposition une copie de cette carte Arduino, qui est la carte Uno, comme on l'a présenté dans la première présentation, dans la première partie, il est tout à fait possible de suivre la formation de la même manière. Donc, en ce qui nous concerne, je vous propose de déballer le kit proposé par Arduino, le kit donc officiel. C'est le kit starter. Nous avons donc à l'intérieur de la boîte un livre qui reprend différents câblages et un inventaire des différents composants du kit. Nous avons ensuite la pièce principale qui est la carte Uno. La carte Uno que nous allons utiliser. Donc cette carte, la carte au microcontrôleur que nous avons présenté précédemment. Voilà. Nous avons ensuite un autre élément principal de notre système qui va être la carte de câblage. Voilà. Cette carte de câblage qui va nous permettre d'enficher les composants et les relier entre eux, et toute une série de petits fils qui, par la suite, seront utilisés pour relier les composants sur cette même carte. On a ensuite différents éléments. On a quelque chose d'indispensable aussi, qui est le câble que nous allons utiliser, le fameux câble USB que nous allons utiliser pour relier notre kit avec l'ordinateur. Donc, comme vous pouvez le constater, donc, il y a une connexion USB d'un côté et une connexion conforme à celle de la carte qui pourra par la suite donc, se brancher comme ça pour relier notre carte avec l'ordinateur. Nous avons ensuite un petit plan de montage qui doit être préalablement découpé sur la carte sur laquelle vont se monter d'une part la plaquette de câblage et d'autre part le kit Arduino. Alors on ne va pas perdre de temps à monter tout ça. Sachez simplement qu'une fois monté, votre carte ressemblera à ça. Et donc ici vous voyez les petits pieds et la carte qui est vissée avec les 4 vis qui sont fournis dans le kit. Voilà. Nous avons aussi une autre boîte qui contient tous les composants du kit. Donc ces différents composants, comme vous pouvez le voir, nous avons toute une série de résistances. Nous verrons par la suite comment les identifier. Nous avons des condensateurs. Nous verrons aussi comment les repérer. D'autres condensateurs qui sont, eux, polarisés. Une série de transistors. Ensuite, des transistors de type MOSFET qui permettront par la suite de relier, de commander des moteurs à courant continu. Des petits potentiomètres, voilà, il y en a 3, avec des petits boutons qui vous permettront de les manipuler plus facilement. Ici, c'est la connectique. D'une part, vous avez un petit connecteur qui vous permettra de relier une pile 9 volts. On verra par la suite comment la brancher. Et une série de 2 fils, rouge et noir, qui vous permettront donc de relier les sorties de tension d'alimentation à la plaque de câblage très facilement et facilement identifiable. Des broches qui pourraient être fichées dans la plaque à câblage sur lesquelles on pourra se reprendre. Après, nous avons des optocoupleurs, un circuit d'interfaçage,
toute une série, un piézoélectrique qui peut servir à la fois de micro comme de haut-parleur. On verra par la suite comment l'utiliser aussi. Toute une série de LED, donc je ne vais pas les sortir. Vous avez aussi un petit composant qui est très intéressant, qui est un détecteur d'orientation, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, il y a une petite bille métallique, et lorsqu'on va incliner ce petit détecteur, eh bien, la bille va faire contact ou pas avec les petits connecteurs qui sont dessous, et on pourra définir, donc déterminer si l'inclinaison de votre application. Ici, on a une série de petits boutons poussoirs. Voilà, des micro-boutons qu'on viendra donc en fichier sur cette plaque. Voilà, il y en a toute une série. Donc, il nous reste dans la boîte les différentes diodes. Encore un bouton poussoir. Donc, les différentes diodes traditionnelles. Donc, il y en a une des couleurs différentes, hein, rouge, jaune, bleu et verte. Et donc, il y en a toute une série de chaque. Nous avons ici des petites cellules photorésistance. Ces photorésistantes nous permettront de faire des petits montages qui capteront la lumière et de régler, d'interagir ensuite en fonction de l'intensité lumineuse qu'on a sur des actionneurs en sortie. Nous avons ici aussi un petit composant qui est assez intéressant, qui permet de capter la température. Et ensuite, il nous reste simplement les vis de montage qui servent à assembler l'ensemble, que je vais mettre ici. Et voilà, et on a donc fait le point de tout ça. Ici, cette petite diode est très particulière puisqu'elle a, comme vous pouvez le voir, contrairement à une diode normale, cette diode a plusieurs broches. C'est simplement qu'elle correspond à une diode de nouvelle génération qui permet, selon les broches qui seront alimentées, de générer des couleurs différentes. Continuons le déballage. Vous avez ensuite un petit servomoteur. Alors ça, c'est aussi une petite boîte qui contient des moteurs. Ici, nous avons un moteur à courant continu, donc qui pourra être alimenté et pour lequel nous pourrons faire varier la vitesse de rotation. Voilà. Et nous avons à côté un servomoteur. Celui-ci, à la différence du précédent, avec des petits axes qu'on pourra monter donc, sur ce moteur. Hein. Celui-ci, on pourra, à l'aide de la carte Arduino, orienter l'axe de rotation selon un angle bien précis. Nous verrons par la suite une petite application avec ce petit servomoteur. Il nous reste parmi les composants un afficheur digital. Voilà. Et ensuite, au fond de la boîte, vous retrouverez donc un petit kit de carton qui permettront de réaliser des applications qui sont développées dans ce manuel.